Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous verrons la puissance des jours de la semaine. Chaque jour de la semaine est particulier. Parce qu'à chaque jour de la semaine est rattaché des bénédictions de Dieu. Normalement, la semaine commence le dimanche. Mais dans nos temps modernes, on considère que la semaine commence le lundi. Donc quand la semaine commence le lundi, il y a un ange que Dieu rattache au lundi. Lui, il est le gardien du lundi. Un autre ange pour le mardi, un autre ange pour le mercredi. Donc, ce sont des anges qui font la rotation. Donc chaque jour a son ange. Et chaque ange a ses particularités, a ses pouvoirs, a ses capacités et a ses objectifs. Donc, on ne peut pas faire des prières n'importe comment, n'importe quel jour. Il y a des jours qui sont favorables pour telle prière, il y a d'autres jours qui sont favorables pour d'autres prières. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail quel jour, quelles sont les caractéristiques ou les vertus de chaque jour de la semaine, quelles sont les prières qui sont adaptées pour chaque jour de la semaine et comment avoir des prières victorieuses, des prières qui portent des résultats, des prières qui peuvent changer une situation ou la destinée de quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, parce que cette chaîne, Secret de Jérusalem, diffuse des vidéos qui peuvent vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Donc si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Et si tu es abonné déjà à la page, tu partages. Car ces vidéos sont très importantes, ce sont des vidéos de vie. Voyez-vous, dans mon introduction, j'ai dit comme ça que Dieu a établi des anges sur chaque jour de la semaine. C'est trop long de prendre certains versets bibliques en rentrant en Job, sont en Ésaïe, tout ça sera trop long. Mais l'essentiel, ce que vous devez retenir, c'est que chaque jour a son ange gardien. C'est-à-dire que le lundi a son ange, le mardi a son ange, le mercredi a son ange, ainsi de suite jusqu'au dimanche. Les prières, n'importe comment, sont des prières hasardeuses, sont des prières inventées, sont des prières fabriquées, sont des prières sans résultat et sont des prières qui ne verront jamais les ossements. Voyez-vous, il y a des gens qui ont prié depuis des années et puis au bout de 3 ans, 4 ans, ils ont reçu les ossements à leur prière. Ils vont dire, oui Seigneur, vraiment j'ai prié pendant 4 ans. Et puis c'est maintenant que tu m'as exaucé, merci Seigneur. Dieu aurait pu t'exaucer depuis le premier jour. Mais dans des prières hasardeuses, tu es tombé par hasard sur le jour qu'il fallait pour faire la prière. Puis tu as fait la prière par hasard. Et puis tu es tombé sur le jour. C'est-à-dire quoi? Le lundi est dirigé par un ange qui apporte la fertilité, la fécondité, la croissance, etc. Donc, pour quelqu'un qui est dans le domaine, par exemple, politique, le lundi est son jour. Parce que le lundi, l'an du lundi, gère les foules. Donc, un homme politique, il a besoin de foules comme auditeur. Il a besoin d'avoir beaucoup de foules à qui s'adresser. Il a besoin de se faire aimer des foules. Donc, les lundis sont favorables pour tous ceux qui gèrent les foules. Exemple, les politiciens, comme je l'ai dit, les artistes. C'est-à-dire que si tu es un artiste et que tu veux avoir du succès, par exemple, dans ta carrière, tu veux que tes albums aient une certaine audience, tes prières doivent se faire un lundi. Parce que l'ange du lundi gère tout ce qui est foule. L'ange du lundi gère aussi la fertilité. C'est-à-dire que si quelqu'un a des problèmes d'enfantement, quelqu'un a des problèmes de reproduction, alors le jour qui lui est favorable pour ses prières est le lundi. Parce que l'ange du lundi gère la fécondité. Voyez-vous, souvent il y a des femmes qui ont une stérilité secondaire, mais une stérilité vraiment bizarre. Et pendant des années, elles ne savent pas comment prier. Elles ont prié dans le vide. Souvent elles prient le lundi, souvent elles prient le mardi, souvent elles prient le dimanche, souvent elles prient le vendredi. Elles prient dans le vide. Et le jour par hasard, qu'elles vont commencer à prier, et puis ça coïncide avec un lundi, Dieu va exaucer leur prière. Elle vous dit non, c'est un miracle,
Il n'y a pas de, c'est pas un miracle. C'est parce que tu ne connais pas les principes de Dieu que tu estimes que c'est un miracle. Ça, ce n'est pas un miracle. Pour récapituler, si tu veux avoir la réputation, la renommée, tu veux avoir des foules qui te suivent, tu veux avoir, par exemple, une certaine audience, ou bien si tu es stérile, tu veux enfanter, tu veux être féconde, tes prières doivent se faire les lundis. Nous allons passer maintenant au second jour de la semaine, qui est le mardi. Le mardi, c'est un jour qui est destiné à la force. Et que tous ceux qui sont dans un domaine qui nécessite la force, c'est votre jour. Exemple, les soldats, les militaires. Exemple, les policiers. Exemple, les athlètes. Si tu es footballeur depuis longtemps et que ta vie n'avance pas, c'est parce que tu fais des prières hasardeuses. Parce que l'ange du mardi gère votre domaine d'activité. Tout ce qui est relatif à la force et à la puissance est géré les mardis. Donc, même quelqu'un qui n'est pas dans votre domaine d'activité, mais qui doit mener un combat spirituel contre les forces du mal, contre les forces noires, contre les forces d'envoûtement, le jour du combat, c'est le mardi. Donc, c'est le mardi que vous devez faire les prières de combat. Pas le mercredi, pas le jeudi. C'est le mardi qu'on doit faire les prières de combat. Si tu n'as pas de prières de combat à faire et que tu es dans un domaine tel que la gendarmerie, la police, et tu as besoin de l'assistance de Dieu, alors ton jour de prière, c'est le mardi. Nous allons maintenant passer au mercredi. Le mercredi, c'est le jour des intellectuels. C'est le jour des personnes intelligentes. C'est le jour des personnes qui ont quelque chose dans la tête. Donc le mercredi, c'est le jour de tous ceux qui travaillent dans l'administration ou bien qui envisagent travailler dans l'administration. Exemple, élèves, étudiants, fonctionnaires, hommes d'affaires, tous les travaux qui nécessitent de la réflexion, alors votre jour c'est le mercredi. Donc si vous avez besoin par exemple d'augmenter vos performances intellectuelles, vous avez besoin d'augmenter vos capacités, bien avoir la promotion dans votre travail, le jour de prière c'est le mercredi. Tu es médecin, tu es homme d'affaires, tu es huissier, tu es juge, peu importe, tous les travaux intellectuels, votre jour, c'est le mercredi. Donc, si tu as besoin d'une assistance intellectuelle de la part de Dieu, par exemple la promotion de son travail, soit la réussite d'un concours, ou soit la réussite à un examen, alors ton jour, c'est le mercredi. Nous allons passer maintenant au jeudi. Le jeudi, c'est le jour des commerçants. C'est le jour des transactions. C'est le jour où on doit vendre des articles. On doit vendre nos chemises. On doit vendre nos télés. On doit ouvrir des magasins. On doit ouvrir des activités commerciales. Donc si tu es commerçant, si tu fais des affaires ou tu fais des transactions, alors ton jour, c'est le jeudi. Parce que l'ange du jeudi gère tout ce qui est transactions commerciales. Donc si tes affaires ne marchent pas, si tes affaires ne prospèrent pas, alors fais tes prières le jeudi. Si les gens voient ton magasin et qu'ils évitent ton magasin, s'ils voient ton entreprise et qu'ils évitent ton entreprise, fais tes prières le jeudi. Car l'ange du jeudi est celui qui gère tout ce qui est transaction commerciale. Nous allons passer maintenant à la journée du vendredi. Le vendredi gère tout ce qui est séduction, tout ce qui est amour, tout ce qui est attirance. Ça veut dire que les vendredis, si par exemple tu as besoin de séduire quelqu'un, même plaire à quelqu'un, tes prières doivent se faire le vendredi. Si tu estimes que tu es vilain ou bien tu n'as pas un physique agréable, alors tu fais tes prières le vendredi, Dieu va commencer à t'embellir le visage. Il va t'embellir. L'ange va t'embellir totalement. Voyez-vous. Si ta peau ne brille pas, ta peau va commencer à briller. Si tes yeux ne brillent pas, tes yeux vont commencer à briller. Il y a des femmes, quand elles regardent un homme, l'homme tombe sur lui. Mais ça dépend de qui suit la femme. Qui est le guide de la femme. Voyez-vous. Donc, ça dépend de qui te suit. Donc, par exemple, il y a des dames que moi je suis, par exemple, quand tu les regardes, elles ne ressemblent peut-être à rien. Mais si elles t'ont fixé dans les yeux, tu vas trembler sur toi. Pourquoi? Parce que j'ai su comment
faire des invocations pour ces femmes-là. Je sais très bien que le vendredi est le jour de la séduction pour plaire. Quand par exemple une personne a besoin de plaire à son entourage, de plaire à son conjoint, de plaire aux gens autour d'elle, alors c'est le vendredi. Donc, vendredi est le jour de la séduction et de la beauté. Nous allons maintenant passer au samedi. Le samedi, c'est un jour très spécial. Parce que parmi tous les jours de la semaine, c'est le samedi seul qu'on utilise pour neutraliser les gens nocifs. S'il y a quelqu'un qui est négatif dans ta vie, quelqu'un qui est négatif dans ton environnement, et que tu veux l'enlever dans ton environnement, alors la prière et l'invocation doivent se faire le samedi. Le samedi, c'est pour enlever tout ce qui est force du mal autour de toi. L'envoûtement, la sorcellerie, quelqu'un qui te fatigue, quelqu'un qui te calomnie, peu importe, quelqu'un qui est négatif pour toi en tout cas, si tu veux t'en débarrasser, les prières se font le samedi. Et le dimanche, c'est le jour des guérisons. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade, quelqu'un est souffrant, quelqu'un a une maladie chronique, quelqu'un a besoin de renommée, il a besoin que tout le monde parle de lui. Dans la Bible, il est écrit que certaines personnes ont eu une grande renommée. Donc quand tu vas voir la grande renommée, si tu veux que ton nom sorte, on dit oui, celui-là c'est un grand footballeur, celui-là c'est un grand artisan, celui-là c'est un grand comptable, celle-là c'est une grande mannequin. Peu importe le domaine d'activité dans lequel tu es, si tu veux la renommer dans le domaine d'activité dans lequel tu es, alors tes invocations doivent se faire le dimanche. Les kits de fin d'année sont disponibles dès maintenant. Voyez-vous, quand on commence une nouvelle année, on doit laisser derrière nous tout ce qui est mauvais. On doit laisser derrière nous tous les péchés emmagasinés, tous les liens, tous les envoûtements, toute la santé spirituelle. Nous avons besoin de protection, nous avons besoin d'ouverture. Nous avons besoin de voir notre famille réunie autour de nous sans malheur. Voilà pourquoi il est important d'utiliser les kits de fin d'année. Pour tous ceux qui désirent obtenir maintenant leur kit de fin d'année, c'est possible. Pour tous ceux qui désirent persister dans les prières hasardeuses et inutiles, bonne continuation. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.